Coucou mes petites fabriques, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat et test d'un dies de chez Hertfelt. Je suis vraiment tombée amoureuse de cette marque. J'ai eu l'opportunité, comme je vous disais dans une vidéo précédente, d'en trouver sur Vinted. Et donc du coup, je me suis dit, au prix où c'était, saisis l'occasion. Si toi tu le fais pas, il y aura quelqu'un d'autre. Et je ne regrette pas du tout, on va tester ensemble. C'est vraiment un set qui me paraît magnifique à la photo. Donc c'est le Royal Elegance Frame. Il se compose de 7 pièces. Et donc du coup, vous pouvez voir le rendu de ce dies. J'ai déjà plein d'idées, de cartes, de boîtes. Voilà, de plein de choses juste magnifiques. J'ai vu aussi des créations qui sont sublimes. Donc j'ai très envie de le tester avec vous. Je viens de le recevoir puisqu'il a fallu que j'aille le chercher. Donc je vous montre comment il se compose. Alors comme c'était un set d'occasion, je l'ai payé beaucoup moins cher que son prix d'origine. Beaucoup. Et donc du coup, en plus, la chance, c'est que la personne avait du coup mis une feuille comment dire, aimantée pour qu'ils soient tous accrochés. Donc je le sors avec vous. Comme vous le voyez, hein, il est pour moi neuf. Voilà. Donc vous avez un premier dies qui est en fait le contour, d'accord, de la carte ou de votre tableau. Vous avez un second dies qui vient s'embriquer en fait dedans pour la découpe. Donc il faut mettre les deux dies. Donc le premier dies en fait c'est votre contour de fond, la violet. Les deux dies mis côte à côte en fait c'est en fait cette découpe, celle-ci plus foncée. Je vais vous donner un rendu. On va le faire ensemble, j'ai trop envie de le tester. Ensuite vous avez celui-ci qui correspond en fait au plus clair. D'accord. Donc si je veux par exemple remettre une couche entre les deux, tout est possible. Je mets les deux dies. Après vous avez un rond. Vous avez une autre découpe. Alors je trouve que ça fait style miroir, cadre, c'est magnifique. Voilà. Vous avez un ovale. Et ensuite vous avez celle-ci. Donc je teste tout de suite sur ma machine en blanc pour que vous puissiez mieux voir. Et puis en fonction de comment réagit le dies, combien de temps j'y passe, si c'est facile ou pas, je vous ferai peut-être une autre couleur. Je vous reprends tout de suite après mes petites fabriques. Allez, je fais les découpes et je vous montre le rendu. Alors, je l'ai fait en plusieurs couleurs parce que ça me plaisait vraiment. Donc je vous l'ai fait dans un premier temps en blanc. Alors, vous avez la carte de fond, votre fond, d'accord, qui n'est pas obligé d'être blanc, mais le fait d'être blanc, vous pouvez coloriser. Quand je mets le fond plus le deuxième dies, et bien en fait, ça me donne une découpe comme ceci. Voyez, alors il y a le contour qui peut être gardé, qui peut être sympa, dans le sens où je mets en double épaisseur, ça peut être sympa. Vous voyez le rendu, ça peut être sympa. Alors c'est pas bien aligné, j'aligne. Et voilà, ça peut être très sympa. J'enlève du coup le dies. Hop. Vous voyez, le rendu est très sympa. Ensuite vient cette magnifique découpe qui est aussi à la fois embossée. Vous voyez là, on voit que c'est embossé quand on découpe pour la prochaine forme. D'ailleurs, quand j'ai vu cette forme-là, donc ça peut être embriqué dans l'autre ou enlevé, d'accord. Quand j'ai vu cette forme-là, ce design-là, ça m'a fait penser à mon autre dies que j'ai, pour lequel j'ai fait des cartes et des paniers. Je vais vous la remontrer. Et pour lequel il y avait, vous vous souvenez de cette carte? Il y avait un petit papillon dessus. Et vous voyez, regardez, le fait de l'arrondi là, et bien en fait, quand j'enlève ma découpe là, regardez, je trouve qu'on la retrouve ici, cette fameuse arrondie.
voyez. Donc je trouvais ça plutôt sympa et on va la retrouver encore plus loin. Ensuite, vient s'ajouter dessus cette découpe là. Et vous voyez là aussi, là c'est exactement en fait les antennes, regardez. Donc je trouvais ça très bien, ça veut dire que c'est compatible avec plein de choses chez eux. Ça j'adore, quand il y a une harmonie dans une carte. Donc vous voyez, je viens le placer ici. Ensuite, on a l'ovale, tout simple. Donc tout peut être mis, soit collé tout simplement, soit mis en superposition certains et pas d'autres. On peut faire des effets de jeu de couleurs, de jeu de lumière, c'est super sympa. Encore une petite découpe avec de la dentelle, un ovale, tout simple. Une mini découpe, toujours dans la même... là, et après vous avez un petit ovale, mais bon ça je sais pas trop à quoi ça servir, ou pour mettre un mot, alors il faudra que ce soit vraiment merci, ou voilà. Donc voici le rendu, et je trouvais ça juste sublime, j'avais envie de partager ça avec vous. Du coup je l'ai faite aussi en couleur rose pâle, voilà, regardez comme c'est magnifique. Alors le cardstock je vous l'ai pas dit, mais c'est du cardstock de chez Action. Et ce rose pâle, c'est les fameuses blocs où il y avait les différents roses, paillettes et autres. Et c'est sublime. Et j'avais envie de vous montrer, regardez, mélanger, comment ça peut rendre super bien. Hop, regardez, je prends ma découpe ici. Regardez, je superpose un blanc, un rose. Je superpose un blanc, un rose. Regardez, hop, j'essaie de l'attraper. Regardez comme c'est super sympa. Un blanc, un rose, que je vais mettre dans le bon sens, un blanc. Vous voyez, je trouve que le rendu de la carte, il est juste magnifique. Et pour aller plus loin, parce que j'ai voulu pousser un peu ma curiosité, donc je vais vous montrer. J'ai voulu aussi en faire, du coup, dans un papier un peu plus, on va dire, moins commun, mais que j'aime beaucoup et que je trouve aussi chez Action. Je vous l'ai dit, c'est du papier un peu style folle, donc ça moi j'aime bien. Il n'y a pas que pour les fêtes qu'on l'utilise, souvent j'ai tendance à l'utiliser que pour les fêtes, mais en fait on peut l'utiliser pour n'importe quelle occasion, que ce soit un anniversaire ou autrement. Voilà, alors je range juste dans l'ordre, en même temps que je vous parle, mes découpes. Comme ça, après, moi non plus, je ne m'y perdrai pas. Parce que si je veux les retrouver, c'est plus facile pour moi. Donc, le contour, celui-là, vous le gardez ou vous ne le gardez pas. Souvent, il n'est pas gardé dans les créas. Mais ça peut être sympa pour donner un effet relief. Après, on aime ou on n'aime pas. Chacun scrape comme il a envie et comme il le sent. Il n'y a aucune obligation. Donc, mon blanc, je le mets de côté. Mon rose aussi. Et je vais vous montrer, du coup, je vais garder le rose. Je vais garder le rose. Voilà pourquoi je voulais le garder. Et je vais prendre d'autres découpes que j'ai faites, mais vous voyez, dans du papier folle. Je vous parlais tout à l'heure. Et donc, du coup, on va venir superposer. Donc là, je vais partir de mon folle. Je vais venir mettre mes roses. Et mon papier rose. Voilà. Je vais remettre un folle. Un papier rose. Un folle. Et un papier rose. Et je trouve que le rendu est sublime. Et on peut même rajouter, regardez, un autre. Hop. J'essaie de centrer parce que c'est pas facile. Du coup, hop. Regardez-moi ça. Comme c'est super joli une fois que j'enlève mes doigts. Voilà, j'espère que cette vidéo de partage vous aura plu, mes petites fabriques. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous. Bye bye!